Le peuple de Dieu, et nous allons voir aussi le peuple signé ou le roi de Syrie a essayé de faire quelque chose, mais Dieu était toujours présent. Mais pourquoi que Dieu était présent? Ce n'était pas parce que Dieu, alléluia, était caché dans sa cachette, mais le peuple de Dieu ou l'église était toujours en prière. Et c'est vraiment extraordinaire. On va prier vraiment pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. On va prier aussi pour la famille de Mme Alice, c'est quoi? L'un de sa famille a été menacée à Haïti. Haïti, c'est grave, c'est très grave. On m'a dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Manifestation. À combien qui est déjà bon? 13. Je ne sais pas pourquoi. Ok, je ne sais pas entre qui le fait mal comme ça. Seigneur, aidez-nous. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. On va prier seulement. Et Dieu nous garde et que Dieu préserve nos familles. Parce que ce n'est pas bon quand tu es ici et puis tu attends des bonnes nouvelles. Et là on t'appelle, on dit vraiment l'un de ta famille est décédé. Et ce n'est pas vraiment une bonne chose. On va prier aussi pour ceux qui n'ont pas d'emploi, trouver vraiment un emploi. Nous voulons que Dieu vraiment, et je sais que Dieu est sur le point de faire quelque chose, beaucoup de choses à l'église. Amen. Alléluia. Nous allons rentrer dans notre passage pour notre étude aujourd'hui. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Cette semaine aussi, c'est samedi, ça va être l'inauguration de l'église de Saint-Jérôme. Alléluia. Et ça va être vraiment un bon temps aussi dans le Seigneur. On a demandé vraiment que tous les dirigeants, là il n'y a pas d'esprit pour les dirigeants. Alléluia. Mais c'est aussi que si vous voulez être là, c'est bon. Si vous planifiez d'être là, ça va être bon. Mais comme la place est peut-être limitée. C'est ce qu'il nous a dit, c'est bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, la Bible nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Pour le respect de la parole, pour nous mettre debout. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis un péché, et il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'efficacité de la prière. Père, encore une fois, nous voici devant toi, Seigneur. Homme, chanel naturel, Papa, pour que les choses spirituelles tu nous fournisses, Seigneur. Envoie-nous tous ensemble, prends-moi personnellement, Jésus-Christ, afin qu'il puisse délivrer ta parole, Seigneur. Papa, nous voulons, Jésus-Christ, non seulement délivrer, Papa, mais saisir, Seigneur, ce que tu vas nous dire personnellement. Jésus, je sais que tu parles toujours personnel. Chacun de nous, Seigneur, aujourd'hui, Papa. Aide-nous, Papa, saisis ta parole. Et qu'elle trouve une place dans nos vies, qu'elle germe et produise le fruit, Papa, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, quand je commençais à faire déjà l'église, non, c'est. Gloire au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et nous avons parlé la fois dernière, c'était très important, c'était bon vraiment de voir comment l'efficacité de la prière. Je ne sais pas pour vous, mais dans tous les domaines, dans toutes les choses, ce qu'on appelle l'église, et c'est l'efficacité de la prière, fait changer les choses, la prière bouger les choses, la prière donne sécurité, la prière fait beaucoup de choses. Et nous sommes vraiment un temps, nous n'allons pas dire c'est critique, mais nous allons dire personnellement. Et des fois, nous voulons regarder
beaucoup. Et je vous dis sincèrement, Dieu veut beaucoup. Et Dieu cherche les âmes, il veut beaucoup. Nous cherchons beaucoup et nous voulons que ça soit aussi beaucoup. Mais le peu que nous sommes, si nous plongeons dans la prière, si nous faisons vraiment ce que Dieu nous demande de faire en tant que peuple de Dieu, parce que la Bible dit il y a une façon que nous pouvons faire bouger la main de Dieu, c'est par le jeûne et la prière. Et non seulement la main de Dieu, nous qui par cela aussi nous pouvons repousser l'ennemi, nous pouvons repousser plein de choses. Et Dieu va nous bénir, Dieu va changer nos vies. Et tout ça se fait par la prière. Et David et tous les anciens de la Bible, nous allons voir tout, ils étaient des hommes de prière qui cherchent réellement la face de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons dit l'efficacité de la prière. Ça veut dire la prière, comme le verset dit, la prière fervente du juste. Et quand tu es fervent dans ta prière, maintenant, et ça a une grande efficacité. Même lorsque, écoutez, quand tu pries, imagine une chose, des fois, commencer c'est difficile. C'est juste commencer est difficile. Même lorsque tu es là, tu dis, bah, je vais prier, mais tant que tu ne te rentres pas dedans, tu as la difficulté d'y aller. Et même des fois, quand tu pries, il y a plein de choses. Il y a les distractions, il y a beaucoup de choses. Et les distractions viennent partout. Des fois, c'est pas toi-même, des fois, c'est pas ton ami, et des fois même, c'est ton téléphone ou bien les choses électroniques. La prière, écoutez, nous sommes distraits par beaucoup de choses et cela nous empêche vraiment de saisir toute la volonté de Dieu. Et c'est vrai, et des fois, bon, anyway, et tu essaies de prier, tu cherches à prier et tu n'arrives pas. Et là, quand tu te mets à prier, et ton téléphone fait clic, un texte message ou je ne sais pas quelque chose. Et là, au lieu de prier, dès que ça fait clic, je ne sais pas quel élément qui est attaché avec nous de cette affaire. Dès que ça fait clic, tu ouvres tes yeux tranquillement, tu regardes. Et là, tu commences déjà à te déranger. C'est vraiment... Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et nous avons besoin vraiment de prier. Et nous avons besoin de prier pour nous-mêmes, nous avons besoin de prier pour nos bien-aimés, nous avons besoin de prier pour que l'Église, pour gagner les âmes. Des fois, il y a des choses. Si nous ne pouvons pas sortir évangéliser, au moins, moment si tu es impliqué dans l'évangélisation, si tu ne peux pas être là, mais pourquoi ne prends pas ces jours aussi, dis même une heure ou bien, je vais prier pour ce groupe qui sort d'évangélisation. Amen. Anyway, il y a beaucoup de choses. En tout cas, c'est à nous de faire vraiment un effort. Et cette année, nous allons faire un effort et nous voulons le réveil. Nous voulons que Dieu change les choses. Nous voulons voir vraiment le cœur transformé. Nous voulons voir la parole de Dieu marquer la vie des gens. Et nous voulons voir vraiment plein de choses. Et tout cela peut arriver que par la prière. Et c'est ça que nous allons faire. Écoutez, nous voulons faire cette petite église. Écoutez, est-ce que nous avons oublié? Bilado m'a beaucoup compris. Chaque jour, Bilado me parle. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Il a dit, s'il vous plaît, je vais demander, comme il n'est pas là aujourd'hui, et si quelqu'un peut le décider, quand vous venez ici le matin, le dimanche surtout, vous dérangez même les visiteurs quand ils vous voient. Je ne sais, est-ce que ça c'est une salle de conférence en arrière? Écoutez, si vous n'êtes pas une maman, ou au moins si vous n'êtes pas enceinte, à moins que ou bien si tu es malade, tu as quelque chose, bon, tu peux quand même passer, bon, là non, même là aussi, si tu restes dedans, la guérison va se trouver ici. Amen. Maintenant, quand tu fais cela, devine qu'est-ce que tu fais? Tu déranges les visiteurs. Tu déranges beaucoup d'autres. Parce que quand ils te voient juste passer en arrière, ok, nous savons, il y a une salle de bain en arrière, oui, mais des fois, où vous êtes?
la prédication ou l'adoration, ou des fois l'adoration, surtout la prédication. Si nous-mêmes, nous ne donnons pas l'importance à la parole de Dieu, à quoi ça sert de dire aux autres qui s'assoient ici et donner l'importance? C'est à nous en premier. C'est à nous en premier de faire cela. Je veux quelqu'un être et puis la d'autre. Si vous voyez quelqu'un en arrière, à moins que s'il a un bébé, il peut rester en arrière, nourrir le bébé, mais après, viens aussi pour écouter la parole. Au moins, ça fait du bien et ça montre le respect pour la parole de Dieu. Pas pour l'homme qui parle, mais pour... Voilà. Et les enfants, s'il vous plaît. Ici, ce n'est pas un endroit pour venir et... En tout cas, on doit faire quelque chose. Non, cette année, écoute, si vous voyez mon caractère changer, c'est parce que je ne sais pas, ce n'est pas pour... ça va être juste qu'on doit faire quelque chose. Et quand c'est pour Dieu, devine quoi? Si c'était pour un président, pour quelque chose, nous allons le faire mieux. Est-ce que c'est fait pour Dieu? Écoutez, ne pense pas que tu viens ici pour qui que ce soit, pour un homme. Sache bien, mets ça dans ta tête que tu viens pour ton Dieu. Tu ne viens pour personne et tu fais ce que ton Dieu t'a dit de faire. En tout cas, alléluia, ce n'est pas là, on va parler d'autres choses, mais je ne sais pas pourquoi. Il a dit, des fois, s'il vous plaît, les musiciens, et si c'est le temps de répéter, viens et répétez avec ce qui fait. Vous allez chanter. Ne passez pas en arrière pour faire quoi que ce soit. Écoutez, non, nous allons être sérieux cette année. Très sérieux. Écoutez, je vais parler avec le chef. Bon, avant de dire quoi que ce soit, je vais lui parler d'abord. Lui, il est loué. J'arrête avant de dire, il va me dire. Alléluia. Mais des fois, il est là en train de faire une répétition avec nous. Une là, l'autre, quelque part, fait quoi? Écoutez, ce n'est pas parce qu'il est le... Des fois, nous ne donnons pas l'importance à celui qui vit dans la même maison que nous. Ça, c'est mensonge. Arrêtons de faire cela. C'est le travail de Dieu. Il fait le travail. Écoutez, quand c'est le temps que nous sommes à la maison, nous allons faire comme nous. Mais quand la maison de Dieu, nous allons faire comme la maison de Dieu. Si Dieu a placé un petit enfant, obéis à ce petit enfant. Et les jeunes adolescents qui ont l'habitude de venir ici parler et prendre la gomme ou je ne sais pas. Non. Arrête. Amen. Viens prier. Amène la présence de Dieu en ces lieux. C'est ce que nous avons besoin ici. Et d'ailleurs, il faut faire un effort pour être aussi rentré dans le ministère. Mais si nous ne voyons pas vraiment ça. Anyway. Oh Seigneur, aidez-nous. Mais c'est normal. Nous voulons voir tout le monde avancer. Tout le monde doit... Écoutez, la Bible dit, ensemble, nous allons faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre, ce n'est pas pour une seule personne. Et des fois, même aussi le temps de l'adoration, le frère ou la soeur pauvre, lui, il chante. Oh non. Et des fois, je vis les deux autres là avec le micro, il ne chante pas. Non, ça ne marche pas. Il regarde ce petit avec sa voix, lui, et là, il joue le micro, il garde le micro comme ça. Non. Hey, ce n'est pas là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quelque chose d'autre. Mais on doit le faire. Respecter les choses. Écoutez, les instruments, c'est encore pour les affaires de Dieu, les choses de Dieu. Tout ce qui est ici, ce sont les choses de Dieu. On fait bien avec, on va les protéger, on va les garder. Parce que, écoutez, oh Seigneur, aidez-nous, papa. Ça, c'est la maison de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous allons traiter bien ces choses, Seigneur. Alléluia. C'est notre maison, c'est pour nous. Mais nous allons prendre soin. Amen. Amen. Alléluia. Quand un visiteur rentre en ces lieux, il doit ressentir l'amour. Il doit ressentir qu'il rentre dans une église au milieu des gens. Écoutez, je ne veux pas que quelqu'un rentre ici, alléluia, et aller et ne pas donner. Écoutez, même s'il allait dire quelque chose de mauvais, mais que ces choses qu'il a dit de mauvais, c'est un témoignage pour l'évangile. Plein de fois, les gens peuvent penser qu'il va te critiquer. Il dit des bonnes choses en te critiquant.
Il fait une bonne chose. Non, je veux que ça soit vraiment... on doit faire quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir. Notre conférence va venir bientôt. Nous allons parler de cela. On va faire quelque chose avant de vous donner plein de choses que nous allons faire. Et c'est très important. Et comme je vous dis, et cette année aussi, nous allons... j'ai utilisé cela déjà. Nous allons aussi... supporter un missionnaire. Seigneur, oui. Nous allons supporter. Mais ça va être $50 chaque mois. Mais ça va être participation de l'église. Écoutez, que cela ne fait pas partie de... Je ne sais pas comment est-ce qu'on va dire, mais ça va être $50. Et maintenant, pour la conférence, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire cela, mais je vais quand même demander avant, parce que c'est possible, un prédicateur vient pour prêcher. Je ne sais pas c'est quoi ce qui va venir. Bon, écoute, nous allons vous donner les détails un peu plus tard parce que je vais juste parler aux gens avant de lancer les affaires parce que ce n'est pas possible de lancer comme ça. Ben, alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Voilà. Où est-ce qu'on était encore? Alléluia. On doit ressentir l'amour de la baptise. Dieu nous aide. Alléluia. Gloire au nom de Dieu. Nous avons lu d'abord dans Actes chapitre 12 ce que Hérode essaie de faire avec Pierre la fois dernière et nous avons vu vraiment comment Dieu a pu faire un miracle et délivrer Pierre alors que mais pourquoi est-ce que Dieu a délivré Pierre? Pas quoi? Parce que alors Pierre était en train de dormir mais Dieu l'a délivré d'une façon puissante. Mais que tout le monde dit mais. C'est parce que l'église était en prière. Amen. C'est parce que l'église était en prière. Et c'est ce que nous voulons. Écoutez, cette année, je vais dire encore, peuple de Dieu. Vous savez, je ne veux que personne ici déranger l'un des plus petits. Gardez ces paroles croches. C'est pourquoi il y a... Si c'est croche, garde-les pour toi. Laisse que quelqu'un qui est dans l'église, et tant que cette personne est à l'église en train de prier, tu viens dans son oreille. Et laisse, ça va déranger pour toute la journée. C'est quelque chose croche. Ne dérange personne. Écoutez. En tout cas. Maintenant, quand il y a quelque chose, écoutez, je vais encore vous exhorter à cela. Quand il y a quelque chose, quoi que ce soit, peu importe d'où ça vient, peu bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, avant de dire cela, garde la main de ta soeur ou ton frère avant de lui parler. On va prier. Ben, après, bon, tu peux le dire, si c'est mauvais ou bon, mais tu as prié d'abord. En d'autres termes, tu as placé Dieu dedans. Hey, Seigneur, aidez-nous. On va y arriver. Oh, l'Éternel. On va y arriver. Mais maintenant, nous allons regarder vraiment qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à la prière et comment Dieu aussi a délivré Élisée. Et c'était intense. Et c'est un moment, et des fois, un homme qui prie pour quelqu'un, prophète. Vous savez, ce que Dieu a dit, c'est réel. Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Mais nous ne prions pas assez pour que les promesses de Dieu accomplissent ici. Vous savez, nous sommes une petite église. Dieu a fait beaucoup de miracles ici. Mais nous ne cherchons pas les miracles. Dieu a fait beaucoup de miracles. Dieu a guéri des gens instantanés. Dieu nous a gardés. Dieu nous a préservés par plusieurs choses. Et nous sommes ici pour un temps vraiment. Et nous savons que Dieu est sur le point de faire beaucoup de choses. Mais nous avons la promesse de Dieu. Devine quoi? Je vous dis, dans cette église, cette petite église, il y aura des gens puissants qui peuvent, je vais dire, n'attendez pas. Ce qui s'est passé avec Paul, alléluia, et c'était vraiment l'ordre des gens qui prient. La Bible dit l'ombre de Paul guérit les malades. Écoutez, ça va être juste. Même tu vas juste prendre ton téléphone, on va dire quelqu'un est malade. Tu n'as même pas besoin d'aller la voir. Tu vas juste prendre ton téléphone et dire, ma soeur, mon frère, on va prier. Et tu vas prier et cette personne va guérir là où il est. Amen. Ou là où il est. Et je crois cela. Et Dieu va le faire. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui va agir. C'est pourquoi nous devons juste commencer à placer les choses de bon côté là où elles
doit être. Alléluia. Et Dieu cherche vraiment des choses en nous. Nous allons vraiment faire attention et faire ce que Dieu nous a appris à faire réellement. Maintenant, on va regarder, nous avons lu d'abord ce qui s'est passé avec Pierre. Mais maintenant, on va voir ce qui encore s'est passé avec Élie. Dans 2 Rois chapitre 6, il y avait aussi un problème où Élie, les Syriens veulent envahir le peuple d'Israël, mais Élie a fait quelque chose, Élisée lui dit. Élisée a fait quelque chose d'extraordinaire, mais tout cela arrive par la prière. Comme nous avons lu tout à l'heure, Élie était un homme de même nature que nous, et Dieu a travaillé dans sa vie, et il a prié, il prie. Et vous savez, et des fois, quand nous avons un problème, écrivez-moi. Nous ne plaçons pas vraiment Dieu en premier dans nos problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Nous ne plaçons pas Dieu en premier dans nos problèmes. J'ai remarqué, écrivez-moi, je vous dis sincèrement, peu importe le petit problème que tu as, des fois on t'a donné du conseil d'appeler 911, ou après ça, si ce n'est pas ton pasteur, ta soeur bien-aimée que tu aimes beaucoup, quand tu... Écris-moi, c'est la vérité. Nous ne faisons vraiment ce que Dieu dit. C'est lui qui doit être en premier. Un petit problème. De coucher mon téléphone, j'appelle quelqu'un. Oh, j'ai tel problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et quel conseil que tu attends? Et l'autre personne n'a pas dit encore, est-ce qu'on peut prier maintenant? Non, on ne fait pas ça. Ah! C'est ça qui t'arrive. On prolonge la conversation auprès du dit, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais tu dois appeler la police, on veut faire quelque chose d'autre. Nous avons oublié, c'est lui qui peut changer tout, qui peut tout faire. Écrivez-moi. Nous sommes tous coupables dans cette affaire. Dieu qui nous a dit, n'est-ce pas la Bible? Dieu nous a dit, quand il y a un problème, va vers moi. Mais nous n'allons pas vers Dieu parce que nous, je vais dire pourquoi. Par exemple, même si c'est une bonne nouvelle ou un problème, quand tu vas directement ou avant, devant Dieu, devine qu'est-ce que cela va faire. Dieu va changer le sens des affaires. Mais nous ne faisons pas cela. Nous appelons quelqu'un ou notre bien-aimé ou fait quelque chose. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi ce que Dieu devait faire avec nous ou parmi nous, ça n'arrive pas encore. Parce que nous restons encore comme étant humains. Nous cherchons à faire plaisir à nos amis ou nos frères et sœurs. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 8. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Comme quoi, ça va nous sauver un peu du temps. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva, non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne. Ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Mais attendez, bon. Je ne sais pas si vous comprenez l'affaire. Le roi de Syrie est déjà planifié pour aller attaquer Israël. Et comment est-ce qu'Élisée était au courant? Ce n'était pas... Je ne sais pas. Est-ce que maintenant Dieu ne fait pas encore ce travail? Ça peut que nous... Vous savez, la Bible dit, Dieu même dit, il n'y a rien qui va se passer
à son serviteur ou bien à son peuple pour que Dieu ne pas averti son peuple. Regardez, Élisée. Élisée, le roi des Syriens était planifié pour faire quelque chose pour envahir Israël. Il a dit, voici tel qui va être couvert pour nous. Mais aussitôt qu'il a fait cette planification, Élisée était déjà au courant, maintenant il commençait à dire au roi d'Israël, garde-toi de ces lieux. Voici comment tu dois te protéger parce que les Syriens maintenant ils voulaient envahir Israël et c'est dans ce coin qu'il va venir. Et là, le roi qui a fait son plan pensait qu'il allait réussir dans son plan. Maintenant, quand il est allé là-bas au point qu'il a le roi d'Israël a envoyé son serviteur ou ses serviteurs pour espionner, pour voir vraiment comment ils vont s'arranger pour attaquer Israël. Et là, le roi était irrité. Pourquoi il est irrité? Il a dit, qui parmi vous pour le roi d'Israël? Et pourtant, c'était l'homme de Dieu. Dieu a révélé cela. Il avait averti au roi d'Israël, parce que c'est ce qui va se passer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi s'est fâché contre son peuple, son propre groupe. Et ensuite, après, quand l'autre dit, il y a un prophète, oh, je veux qu'on dise, il y a quelqu'un à Montréal qui sait comment parler à Dieu. Quand il y a quelque chose, ce n'est pas moi, je dis quelqu'un. Allez-vous, regardez, moi je ne veux pas que ce soit moi, je veux un parmi vous. Alléluia. On dit, quand cette personne prie, mais ce n'est pas pour élever ta tête. Oui, il sait un grand Dieu. Comme quoi la réputation va aller loin pour glorifier ton Dieu. Je veux qu'on dise, alléluia, il y a un groupe à Montréal-Nord. Écoutez, quand tu vas, alléluia, si ce groupe prie pour toi, Dieu va exaucer. Amen. On a dit, il y a un prophète. Ce n'est personne qui a dit cela, c'est le prophète que Dieu a révélé. Alléluia. Et maintenant, il a changé d'avis. Il veut maintenant tourner contre le prophète. Continuons. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Ou vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Oh, merci. Attendez-moi. Écoutez, j'aime bien cette histoire. C'est vraiment bon. Des fois, quelqu'un va venir et dire quelque chose pour te faire peur, pour te déranger. Regarde, il a dit, c'était les serviteurs de l'homme de Dieu qui partent le matin. Mais quand il a vu les troupes de Syriens, c'est comme si pour lui, il a dit, wow, c'est fini pour nous. Il y a plein de vie, pas de moyens de sortir. Ah, quand nous faire pour sortir? Et regarde la réponse. Il doit y avoir quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Quand vient une mauvaise chose ou une mauvaise nouvelle, que cette personne dit, ne crains rien. Alléluia. Car tu as plus avec toi que celui qui est avec eux. C'est ça. Élisée déclaré. Et des fois, nous, je ne sais pas, chez nous, il y a des gens qui aiment bien ces messages. Je ne sais pas, savez-vous, les gens qui, ne sais pas, même en prière, là, quand ils jeûnent dans les traditions, je vais vous dire comment ils disent. Dieu voici, c'est pas ça quand même. Il est sous tout le monde sur là. C'est vrai. Et c'est vrai. Et Élisée dit, ne crains point. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Mais maintenant, devine comment est-ce qu'il a cru à cela. Quand Élisée lui a dit cela, pour lui, c'est peut-être, qu'est-ce que le roi a dit? Je ne vis personne à côté de nous là, tu dis,
regarde la prière. Oh, alléluia, Père de Montréal-Nord. Peut-être nous sommes dans nos problèmes aujourd'hui, dans des situations, ça semble difficile ou chaos. Fini. Nous ne savons pas quoi faire. Et peu importe quelle situation. Mais des fois, alléluia, quelqu'un vient parmi nous et dit, Seigneur, ouvre nos yeux. Nous voulons voir tout ce que nous avons autour de nous. Finis le verset. Alléluia. Élisée pria. Élisée, j'aime ça. Ah, Élisée n'a pas. Il a dit, bon, il y a plus qu'avec nous. Et en même temps, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez encore, continuez. Alléluia. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Attendez. Des fois, c'est là nos problèmes. Nous pensons que nous sommes seuls. Nous n'avons personne. Il n'y a rien du tout. Dieu n'est pas à nous. Dieu est là. Élisée fait quoi? Et c'est pourquoi, quand vient une mauvaise nouvelle, je pense qu'à qui d'aujourd'hui, quand vient une mauvaise nouvelle, la première chose que tu vas faire, tu vas donner une bonne parole, n'écris point. Et puis, la deuxième chose que tu vas faire, prier. Waouh! Prier. Et lorsqu'Élisée priait, la prière d'Élisée, c'est dit quoi? Ouvre ses yeux. Et regardez, continuez. Quand il ouvre ses yeux, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Attends un moment. On m'a dit des fois, je ne sais pas quel prédicateur qui a prêché ce message. J'ai gardé cela, pourtant je ne me rappelle pas, c'était assez loin. Élisée pria, il a dit au Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Des fois, il y a, comme je l'ai dit à Alice, il y a peut-être deux petits tontons ou des tontons qui viennent avec un petit rideau. Mais Dieu a déjà dérangé le camp de l'ennemi. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà brisé tout. Mais ces petits rideaux, c'est comme... je sais quelqu'un qui a... une affaire comme monnaie là, comment ça? Un quadre ou pas un quadre, un dollar ou 2 dollars. Quelqu'un a un dollar ou 2 dollars. Vous n'avez pas personne de ça? Regarde, alléluia. Je viens de dire, des fois, oh, alléluia, vous me le faites. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, regarde. Des fois, c'est ce que l'ennemi fait. C'est petits tontons avec des rideaux, avec un rideau, pardon, chacun de ce côté. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de voir? Il nous manque la foi. Et si nous voyons ce que Dieu a fait déjà dans le camp de l'ennemi, nous allons tellement réjouir et contents, même puisque nous n'avons rien vu. Parce qu'il y a un petit rideau. C'est comme si cela aveuglé, nous ne pouvons pas voir loin. Ça barre cela. Je ne peux rien. Alors si je regarde en bas, je peux voir. Et c'est ça que l'ennemi est en train de faire avec nous. Il nous fait voir juste là. Mais nous sommes complètement aveuglés de ce que Dieu a déjà fait loin. Loin dans les camps de l'ennemi. Écoutez, Dieu, et ça avance vers toi. Dieu est en train de briser ce petit rideau. Mais qu'est-ce que ça prend? Juste encore. Alléluia. Petit tour de prière, ça prend pour que Dieu efface ce petit rideau devant toi. Mais tu n'arrives pas à le voir. Et je vais te dire pourquoi. Parce que Dieu a déjà fait des dégâts, beaucoup de dégâts. Il n'y a pas vraiment de l'ennemi. Sauf 2 petits qui viennent pour te tourmenter, pour te déranger. Il ne reste que ces 2 petits. Ça veut dire, Dieu travaille déjà en arrière. Parce que, écoutez, quand Dieu travaille, il ne veut pas que tu saches. Et je ne veux pas savoir aussi quand Dieu travaille. Parce que si je sais quand Dieu travaille, ça va me déranger. Je vais déranger Dieu dans son travail. Et des fois, c'est mieux
quand il y a un complot ou quand il y a quelque chose mal contre toi que tu n'es pas au courant. Quand tu es au courant, tu le ranges Dieu dans son travail. Mais lorsque tu n'es pas au courant, oh alléluia, Dieu fait son travail. Tu es content, tu es en joie. Mais dès que tu es au courant, tu es frustré, fâché, parce que tu n'as pas encore la joie. Oh, alléluia, quelqu'un me regarde, c'est vrai. Et tu n'as pas encore la joie, parce que ça prend ta joie. Alléluia. Et cet esprit de bon et qui va permettre que Dieu agisse dans ce qu'il est en train de faire. Mais quand tu te fais fâché, tu es attristé, dis-moi comment est-ce que Dieu va agir. Parce que tu empêches que Dieu t'agisse. Alléluia. Et maintenant, quand Élisée a dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie, alléluia, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Et l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur. Qu'est-ce qu'il a vu? La montagne pleine de chevaux, Là, lorsque Élisée a dit, ne crains rien, c'est comme s'il était en train de regarder Élisée. Mais vu que, alléluia, Élisée n'a pas dit cela et après rester regarder son serviteur. Non, il est allé prier pour que Dieu accomplisse, pour que Dieu fasse ce qu'il vient de dire et prononcer à son serviteur. Parce que si ce qu'il vient de prononcer à son serviteur, et son serviteur ne fait que regarder Élisée, il a dit, il n'y a que toi et moi ici. Mais regarde, il y a un grand troupe qui vient contre nous. Et là, tu dis que nous n'avons plus. Nous sommes que 2 personnes. Mais lorsque Élisée allait prier, alléluia, Élisée a dit tout simplement une seule chose. Il a tellement la foi et il a dit, Seigneur, je sais que tu es avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup avec nous. Mais lui, il ne sait pas encore. Alléluia. Mais lui, il ne sait rien encore. Et là, alléluia, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert les yeux de son serviteur. Et lorsque lui a vu, là, il a vu ces choses. Alléluia. Et quand il a vu ces choses, donc le verset qui suit. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. Écoutez, la parole d'Élisée. Je veux te dire une chose. Tes ennemis. Regarde ton voisin, dis tes ennemis. Tes ennemis. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'autres personnes pour combattre. Tu es la seule, mais tu peux combattre tes ennemis. Il peut importe le nombre des ennemis que tu veux. Amen. Tu peux le combattre seul. Et quand je dis seul, c'est parce que tu n'es pas seul. Amen. Alléluia. Mais la chose, ce qui nous manque toujours, c'est que nous n'allons pas essayer de combattre. Nous pensons que nous allons combattre l'ennemi par notre propre force. Et c'est pourquoi, quand nous sommes au courant d'une situation que nous avons, devine qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons fâcher, frustrer, déranger. Mais lorsque nous ne sommes pas au courant, ou bien si nous, même si, écoutez, maintenant, quand nous sommes au courant, qu'allons-nous faire vis-à-vis de ce problème? Élisée, il a prié. Et lorsque ses ennemis ont avancé, devine quoi? Il a dit tout simplement le Seigneur, oh, écoutez, c'était un homme comme nous. Il a dit le Seigneur, l'Éternel, avec ces gens. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a réglé. Paul aussi a fait la même chose. C'est vrai. Souvenez-vous, Elimas, je ne sais pas comment il s'appelle, Elimas, quelque chose. Paul a dit, il était sur place. Vous savez, tes prières ont une grande efficacité. Mais le problème, tu ne sais pas encore. Le jour où tu sais que tes prières ont une grande efficacité, peu importe ce que tu as, peu importe les problèmes, beaucoup, peu, tu vas faire une seule chose. Quand cela arrive, tu vas regarder vers Dieu. Tu vas commencer à prier. Le jour que tu découvres que tes prières ont une grande efficacité,
peu importe ce que tu as, tu vas prier. Tu vas prier. Et là, et regardez, c'est le même groupe qui est venu contre Élisée. Regardez ça. Élisée de prier, demander Dieu d'aveugler ces gens. Et ils sont avec. Devine qui va conduire cet aveugle. Écoute, Dieu nous a passé à un endroit, nous pouvons conduire nos ennemis. Écoutez, vous savez, j'aime le cœur d'Élisée. Élisée a fait quelque chose de puissant, extraordinaire. Ce nom, c'est tellement puissant, extraordinaire, et c'est comme waouh. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Quand Élisée a amené ces gens, continue, tout, alléluia. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est pas ici le chemin. Écoutez, il vient chercher qui? Élisée. Ah, arrête. Il vient chercher Élisée. Élisée les a dit, Ce n'est pas ici le chemin. qui est en train de parler avec eux? Élisée. C'est lui-même qui cherche. Écoutez, bien aimé, il y en a beaucoup dans la Bible, la parole de Dieu, et c'est la vérité. C'est vraiment pour nous. Écoutez, Élisée, c'est Dieu qui vient contre Élisée. Élisée a fait une prière, aveugler ces gens. Et puis là, Élisée marchait, maintenant commençait à le parler. Élisée dit, vous cherchez quelqu'un. Qui vous cherche? Continue. Oh, alléluia. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Regardez. Élisée dit, suis-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. N'est-ce pas la Bible dit, je vous donnerai le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien n'est pas. Waouh! Ce n'est pas ici le chemin. Et ce n'est pas ici la vie. Suivez-moi. En d'autres termes, nous pouvons faire de nos ennemis nous suivre. Mais, il nous manque quelque chose. C'est la prière. Nous ne prions pas assez. Et nous ne savons pas quelle efficacité qu'il y a dans nos prières. Alléluia. Continuez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Maintenant, imagine, tu vas essayer de chercher à attaquer. Mais Dieu dit, alléluia, le plan est déjà changé. Non seulement c'est changé, et là je dis, là, il a prié que Dieu a aveuglé ces gens. En même temps, il arrive quelque part, il a prié encore, il dit, Dieu, ouvre ses yeux. Et quand il a prié ceci, pourquoi ces gens se retrouvent maintenant au milieu de ces gens qui sont ses ennemis là. Tu imagines que maintenant, quand tu ouvres tes yeux, tu te vois au sein de tes ennemis. En d'autres termes, tu dis c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais devine quoi? Ce n'était pas là le cœur d'Élisée. Écoutez, vous savez, la Bible nous dit, si nos ennemis ont soif ou il a besoin de quelque chose, nous devons le donner. Élisée a fait exactement. Continue. Alléluia. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Regardez, écoutez, bien aimé, il y a des moments où nos ennemis, il y a quelque chose qui cherche. Nous n'allons pas vraiment le frapper. Ce n'est pas de cette façon que Dieu nous appelle à agir. Mais devine quoi? Si nous ne prions pas, devine qu'allons-nous faire? Le roi, il ne priait pas. Il dit à Élisée de faire quoi? Frappe-le. Parce qu'il ne priait pas. Il ne comprend. Écoutez, quelqu'un qui prie connaît la volonté de Dieu. Amen. Waouh. Tout ça. Quand tu pries, Dieu va te révéler plein de choses.
Et maintenant, quand tu connais la volonté de Dieu, tu sais comment agir. Amen. Amen. Tu sais comment agir. Tu ne vas pas frapper. Non. Élisée aimait ces gens. Ils sont venus pour Élisée. Parce que c'est Élisée le prophète. C'est Élisée le problème pour eux. Ils sont venus contre Élisée. Mais devine quoi? Élisée, maintenant, est en train de faire du bien. Regarde, continue. Alléluia. Tu ne frapperas point. Tu ne le frapperas pas. Élisée dit non, tu ne vas pas le frapper. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Maintenant, attendez. C'est comme si, regardez, des fois, l'ennemi pense qu'il peut te faire prisonnier quelque part. Et pourtant, Dieu te donne la puissance et toi-même, tu as la puissance pour faire prisonnier tes ennemis. En d'autres termes, Élisée dit, écoutez, peut-être ils ont voulu te faire devenir prisonnier. Mais aujourd'hui, c'est eux le prisonnier. Alors ils sont chez nous. Si c'est les prisonniers, écoutez, ils n'ont pas de pouvoir encore, ils n'ont pas de puissance. À quoi ça sert de... Ce n'est pas bon de lutter à quelqu'un, tu le tapes, il ne te fait rien. Non. Élisée dit non, ça ne vaut pas la peine de frapper quelqu'un. Ils sont déjà des prisonniers. Quand les prisonniers que tu as chez vous, qu'est-ce que tu fais avec? Waouh. Et regarde qu'est-ce qu'Élisée a déclaré. Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Regarde, Élisée n'a rien fait de mauvais avec eux. Élisée, tout simplement, priait. Alléluia. Là, il connaît la volonté de Dieu. Et là, tout de suite, Élisée les amène d'abord dans un endroit, là où il cherche à faire même, à détruire ou briser. Il voulait faire la guerre contre ces gens. Élisée les amène là. Et quand ils arrivent là, Léo a dit, wow, quelle opportunité que nous avons. Tu le frappes. Non, Élisée dit, non. Vous savez, et c'est pourquoi, des fois, ce n'est pas tous les problèmes que tu racontes aux gens. Il va te faire frapper, il va te faire haïr, il va te faire dire non. Écoute, c'est pourquoi tu dois prier d'abord. Et toi, tu as la bonne volonté quand tu pries. Et quand on va te demander de frapper, tu vas dire non, on ne va pas le faire. Parce que tu cherches la volonté de Dieu, tu as sa volonté. Élisée dit non, il vient pour nous faire mal, nous allons le faire bien. Et en même temps, après, ils vont retourner chez le maître. Ils étaient retournés. Et continuent. Oh mon Dieu, on n'a pas eu le temps. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis, il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Effectivement, imagine que tu viens pour attaquer quelqu'un, et cette personne te prend, te fait du bien. Vous savez, il y a une façon de faire repentir les ennemis. Maintenant, imagine si on a frappé un de ces troupes ne revient plus. Pourquoi? Si le maître dit il a dit non, tu ne peux pas m'envoyer là-bas, ces gens sont plus forts que nous. On était déjà, il ne revient plus là-bas. Et quand tu continues l'histoire, ça ne va pas être fini aujourd'hui, c'est déjà le fait. Non, ça ne va pas être fini. Je vais juste finir vraiment l'efficacité, la prière. Si on n'a pas fini aujourd'hui, on va finir la semaine prochaine, si Dieu veut. Mais on doit finir. Nous devons savoir quel genre d'efficacité qu'il y a dans nos prières. Et cela va nous pousser à prier davantage. Et des fois, nous ne prions pas assez. Écoutez, si nous n'avons pas ce que nous avons besoin, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. Dieu nous demande encore de prier. Cherche encore. Ou bien il a réservé un meilleur pour nous. Mais des fois, nous cherchons, nous voulons que ça soit. Et Dieu dit non, c'est le meilleur. Et maintenant, homme de Dieu, il a prié. Il a prié à chaque moment. Avez-vous remarqué? À chaque chose qu'il a fait, avant de faire cela, il a fait quoi? Prier. Et Dieu fait. Quand il a prié, Dieu fait. Il a prié premièrement. Il a dit,
Dieu, je vais prier pour mon serviteur. Il a prié pour son serviteur et son serviteur a vu ce que le chat de feu, les touques, les grandes armées qu'Élisée, parce qu'Élisée a déclaré une parole. Il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Et là, le serviteur n'a rien vu. Alors Élisée, d'abord, allait et prier et Dieu a compris. A fait voir son serviteur combien vraiment nombreux, combien puissants, alléluia, ils sont. Peut-être, vous savez, chez nous, il y a un proverbe qui dit si le beurre ou je ne sais pas, ou s'il connaît sa force, c'est comment c'est là où il n'allait pas laisser n'importe quel petit enfant. Écoute, savez-vous, l'ennemi essaie de faire quelque chose avec nous. Pour nous, il nous aveugle en Angleterre. Il nous empêche de voir combien que Dieu, nous avons toute l'armée de Dieu. Combien que nous sommes puissants en tant qu'Église. C'est que nous avons pour faire vraiment l'œuvre de Dieu. Et des fois, même tu rentres dans ta chambre, regarde ce que l'ennemi veut te faire comprendre. Tu es isolé. Ou bien tu n'as personne. Il amène plein d'idées dans ta tête. Ah, regarde, il commence à te faire voir tout le monde mauvais. Regarde, il appelle tel. Toi, il ne t'a pas appelé. Il n'était pas avec toi. Il part pour nous déranger. Nous avons oublié l'efficacité de nos prières. Nous avons oublié l'efficacité de nos prières. Et maintenant, non, ce n'est pas fini. Nous voulons finir vraiment. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le cœur de cabe de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'herbe ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? » Maintenant, là, ce n'était pas l'autre qui est fâché contre Élisée maintenant. C'était son propre roi. Moi, j'ai rien compris. Des fois, ce roi, il a vu ce que Dieu a fait à Élisée. Maintenant, il s'est fâché contre Élisée parce qu'il y avait une famine maintenant dans le pays. Devine la responsabilité. Des fois, on va donner des responsabilités pour ce que nous avons pas. Ben, Dieu est fidèle. Amen. Et Élisée était là, le roi voulait enlever la tête d'Élisée. Mais devine quoi? À la fin de l'histoire, Élisée va dire à ce roi, Dieu va bénir, Dieu va faire quelque chose. Les gens vont manger, mais toi, tu ne vas
rien manger. Vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires. Si tu vois, je crois qu'il y a une autre passage qui montre que ces gens est venu 3 fois vers Élisée. Les gens des Syriens, ils ont retourné encore à plusieurs reprises vers Élisée. Mais Élisée n'a pas voulu lui faire mal. Il a tout simplement un cœur pour changer les gens. Maintenant, Dieu nous envoie dans cette ville pour changer, pour faire ce travail. Et ce n'est pas fini, il nous reste beaucoup de choses encore, plein de choses. Je crois, je vais garder cela encore pour la semaine prochaine. Il y aura encore des choses à voir dans l'efficacité de la prière. Maintenant, qu'est-ce que Dieu peut faire à travers moi? Dieu peut faire beaucoup de choses à travers une seule personne. Mais tout ce que ça prend, cette personne pourra être dans sa volonté et prier Dieu comme il doit prier. La responsabilité de chacun de nous aujourd'hui, c'est de prier. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma prière? Écoutez, je vais déclarer cela. Même à la fin, vous savez ce que la Bible dit, à la fin même des temps, nos prières, ça va être quelque chose qui va encore devenir une catastrophe pour la terre. Parce que la Bible dit, la prière des saints, quand les anges vont prendre la prière des saints et renverser cela sur la terre, devine ce que cela va devenir. Catastrophe pour détruire la terre. Nos prières a vraiment grande efficacité. Peuple de Dieu, s'il y a un temps où nous devons prier, c'est bien maintenant. S'il y a un temps où nous devons chercher la face de Dieu, c'est bien maintenant. Et Dieu veut que nous cherchions sa face. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Si tu as besoin de plein de choses, avant de dire à quelqu'un, vous savez, j'ai une pensée, oui, une idée. Et si tu as ton plan, avant de déclarer, de mettre ça dans la vie avec quelqu'un d'autre, va devant ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il connaît ton plan et il va t'aider. Et cela vraiment avec grande chose. Et d'ailleurs, comme tu dois savoir simplement que ta prière a une grande efficacité. En nous levant tous ensemble aujourd'hui. Oh, alléluia, c'est pas fini. On va revenir pour finir. Regarde, Élisée a fait retourner ses troupes. Il est venu chercher Élisée pour le faire mal. Mais devine quoi? Et des fois, je vais te dire, c'est pourquoi nous ne sommes pas au courant. Combien de gens qui étaient placés pour nous faire mal, combien de gens qui étaient là pour détruire notre vie, que Dieu a changé ses plans. Nous ne savons pas. Peuple de Dieu, si un temps, alléluia, que nous devons prier, c'est maintenant. Pouvons-nous élever nos voix et prions le Seigneur. Nous avons plusieurs besoins. Alléluia, nous allons prier pour le frère Dominique, la sœur Valentin que nous ne voyons pas. Nous allons prier pour chacun de nos bien-aimés. Nous allons prier aussi pour le frère Pierre et la sœur Vérise, et que Dieu vraiment fasse une intervention divine. Nous allons prier aussi pour la sœur Mona, sa délivrance. Nous allons prier, alléluia, pour le besoin d'immigration des gens. Parce que la Bible vient nous déclarer que nos prières ont une grande efficacité. Alors si nous ne prions pas, Dieu ne va rien faire. Mais nous allons prier et Dieu va agir. Amen. Amen. Pouvons-nous élever nos voix et prions le Seigneur tous ensemble. Père, merci Seigneur pour ta parole. Jésus. Père, alléluia. Réalisons pas encore, Seigneur, qui nous sommes avec toi, qui nous sommes en toi, qui nous sommes devant toi, Père. Il a ma chatte. Seigneur, papa, aussi longtemps, Jésus-Christ, nous ne savons pas qui nous sommes, Seigneur. Il a ma kota ma orosana ma kirabaya sata.